Exercice numéro 1. Dans la région de l'espace où tout point M est repéré dans un repère autonomé ou IJ, on superpose deux champs électrostatiques uniformes représentés par les vecteurs E1 égale à 10 absence 3I et E2 égale à 4 10 absence 3J. Montrez qu'en tout point de cette région de l'espace, il existe un champ électrostatique uniforme que l'on précisera. Petit 2. Déterminer les caractéristiques de la force subie par un ion Cu2+ placé en un point de ce champ. Montrez qu'en tout point de cette région de l'espace, il existe un champ électrostatique uniforme qu'on précisera. E est la superposition de deux champs électriques uniformes E1 et E2. Donc E est uniforme. بشرح donc الصم فيكتوريال اللي تفهمنا فيها في كل مرة باش يكون البوان ديبار تاعنا. Donc E égale à E1 plus E2. On a une projection de E à l'axe des abscisses tini E cos alpha, à l'axe des Y tini E sinus alpha, projection de E à l'X tini E1, à l'Y صفر, ou le E2 العكس, على l'X صفر وعلى l'Y E2. نخرج من الأولانية كوس ألفا، نخرج من الثانية سينوس ألفا، نعمل كوس كاري ألفا بلس سينوس كاري ألفا صافي 1. دونك نبدل كوس ألفا بالإكسبرسيون تاعها اللي هي E1 sur E au carré plus E2 sur E au carré. دونك تعطيني E au carré égale à E1 au carré plus E2 au carré. D'où E égale à racine carrée de E1 au carré plus E2 au carré égale à 4,123 10 Newton Coulomb moins 1. Cos alpha égale à E1 sur E égale à 0,241, d'où alpha égale à 76 degrés. Origine donc le point O, direction inclinée de 76 degrés avec l'horizontale, sens vers le haut, valeur 4,123 substance 3 Newton Coulomb moins 1, et donc on met les caractéristiques donc du vecteur champ. Petit 2. Déterminer les caractéristiques de la force subie par un ion Ci2+ placé en un point de ce champ. F égale à la valeur absolue de Q fois E. Donc F égale à la charge Q est N fois E, nombre de charges fois la charge élémentaire, donc fois E. D'où F égale à 2 fois la charge élémentaire est 1,6-19 fois E, nous avons 4,123, ça donne donc 1,3-10-15 Newton. Les caractéristiques de cette force sont donc origine, l'ion Ci2+, direction, celle de E, puisque FE sont toujours collinéaires, sens, de même que E, puisque Q positif, donc FE sont de même sens. Alors c'est Q négatif, il connaît l'axe, donc sens contraire, aux valeurs 1,3-10-15 Newton. Exercice 4. Premièrement, aux extrémités A et B d'un segment AB, de longueur 2L égale à 20 cm, on place respectivement les charges électriques plus Q et moins Q, telles que Q égale à 10 microcoulombs. Déterminer le vecteur champ électrostatique créé au point P situé à la perpendiculaire au YAB, en haut milieu de AB, tel que OP égale à Y. Calculer pour Y égale à 0, représenter dans ce cas le vecteur. Petit 2. Déterminer le vecteur champ en P si les deux charges placées en A et B sont égales, A plus Q. Calculer pour Y égale à 0, que peut-on conclure? Premièrement, aux extrémités A et B d'un segment AB de longueur 2L égale à 20 cm, on place respectivement deux charges électriques plus Q moins Q, telles que Q égale à 10 microcoulombs. Déterminer le vecteur champ électrostatique créé au point P situé à la perpendiculaire au Y de A à B au point O milieu de AB, tel que OP égale à Y. Calculer pour Y égale à 0, représenter dans ce cas le vecteur. باش نبداو بالتصوير كالعادة. A positif donc صورته يهرب على A، B négatif donc صورت ال O2 ماشي لل B، وعملت السوم فيكتوريال تاعهم اللي تعطيني B un vecteur horizontal. Donc كتبت ماتيماتيكمون اللي كنت نصور فيه EP égale à EA plus EB، عملت بروجيكسيون تاع EP على الاكس ابسيس تعطيني EP égale à EA cos alpha plus EB cos alpha. Projection dans l'axe Y, ça donne 0 égale à EA sinus alpha moins EB sinus alpha.
La deuxième équation est plus simple, donc EA sinus alpha égale à EB sinus alpha. En simplifiant par sinus alpha, ça donne donc EA égale à EB. En remplaçant l'équation trouvée dans la première équation, ça donne EP égale à EA cos alpha plus EA cos alpha, ça donne 2EA cos alpha. Alors, EP égale à 2 fois, donc on va remplacer EA par son expression, ça fait K fois QA sur AP au carré, et cos alpha, l'adjacent sur l'hypoténuse, donc ça donne OA sur AP. Alors, AP est l'hypoténuse, donc on va appliquer Pythagore, ça donne 2 fois K fois QA sur OP au carré plus OA au carré, fois OA sur racine carrée de OP au carré plus OA au carré. Donc, OP est égal à Y, OA égale à L puisque AB est 2L, donc ça donne 2 fois K fois QA fois Y carré plus L au carré, fois L sur racine carrée de Y au carré plus L au carré. On va faire l'application numérique si Y égale à 0, ça donne EP égale à 2 fois, en remplaçant Y à chaque fois par 0, ça donne donc 2 fois K fois QA sur L au carré, ça donne 18, 17, 36 Newton Coulomb moins 1. Petit 2. Déterminer le vecteur champ en P si les deux charges placées en A et B sont égales à plus que. Calculer pour y égale à 0, que peut-on conclure? Alors, le double schéma donc, A positif donc O1 s'éloigne de A, B, Z positif donc le E2 s'éloigne de B. En faisant la projection, donc 0 égale à EA cos alpha moins EB cos alpha, EP égale à EA sinus alpha plus EB sinus alpha. Alors, la première équation est plus simple, donc ça donne EA cos alpha moins E égale à EB cos alpha. En simplifiant par cos alpha, ça fait EA égale à EB. En remplaçant ce résultat dans la deuxième ligne de la projection, ça donne EP égale à EA sinus alpha plus EA sinus alpha, ça donne 2EA sinus alpha. En remplaçant EA par son expression K fois QA sur AP au carré, sinus alpha par son expression au côté opposé sur l'hypoténuse, donc OP sur AP, ça donne donc 2 fois K fois QA sur OP au carré plus OA au carré, fois OP sur racine carrée de OP au carré plus OA au carré, ça donne 2 fois K fois QA sur Y au carré plus L au carré, fois Y sur racine carrée de Y au carré plus L au carré. Si Y égale à 0, donc EP égale à, en remplaçant Y par 0, ça donne donc 0. Donc, conclusion, si les deux charges sont égales et de même signe, le champ au lieu est nul. Sinon, le champ n'est pas nul.